beaucoup de me laisser la parole. Merci de m'avoir invitée et de m'avoir permis de découvrir, cette association et de vous parler un peu de ce qu'on essaye de faire modestement au CHU de Bordeaux pour contribuer, à cette dynamique. Effectivement, quand je suis arrivée au CHU de Bordeaux il y a 1 an et demi, ma mon poste était direction de l'organisation et on a ajouté ensuite attractivité, et fidélisation. L'attractivité, c'était déjà quelque chose qu'on faisait depuis, un certain temps. Il y avait déjà une marque employeur, Bienvenue aux soignants, qui avait été, créée et on faisait beaucoup d'actions pour essayer d'attirer les professionnels, et puis aussi bien sûr pour leur donner envie de rester et on a ajouté fidélisation parce que justement, je pense que l'enjeu principal, c'est celui-là, on l'a dit à plusieurs reprises, de donner envie aux professionnels de rester et de rester engagés. Parce que en fait, enfin, je le dis aussi parfois de façon provocante à mes collaborateurs, c'est qu'on est là aussi pour accompagner les professionnels vers la sortie. Moi, je n'ai pas envie de garder les professionnels contre leur gré. Certains ont envie et beaucoup non plus de carrière linéaire et ne restent plus 40, voire plus ans dans le même établissement. Donc, c'est aussi important d'accompagner, ces parcours, ces carrières qui ne sont donc plus linéaires mais de faire en sorte que, les professionnels qui sont présents soient, réellement, engagés au travail. Voilà, donc ça, c'est le sens vraiment des actions qu'on porte et je pense, réellement que, on y arrive quand justement on pense, les différentes actions qu'on mène pour les professionnels. Et on a beaucoup parlé, il y a quelques années, on était beaucoup sur le management par la qualité, le centrage patient et je pense qu'il faut aussi rajouter à ça maintenant juste le management par la confiance et le centrage professionnel justement et que ça soit pas juste du discours, mais que ça se traduise réellement, au cœur de nos actions et comment on fait ça? C'est justement en manageant par la confiance, en donnant, la liberté aux professionnels de, mener à bien leurs idées, leurs projets et de les accompagner, d'être justement plutôt en facilitateur que, en censeur, empêcheur ou, voilà. Je pense que c'est vraiment ça le sens, de l'action managériale et des services supports aujourd'hui dans les hôpitaux. Donc, c'est pas, on parle aussi des difficultés, hein, des freins aujourd'hui pour développer ça. C'est vrai qu'on est encore dans les établissements de santé la plupart du temps sur, des modes de fonctionnement, de management très, hiérarchiques, très pyramidaux. Donc c'est vrai que c'est compliqué et ça prend du temps de diffuser ce type de culture, donc de management par la confiance et aussi, je dirais, par l'expérimentation, laisser le droit à l'erreur. Ça, c'est quelque chose qu'on essaye vraiment beaucoup de développer au CHU de Bordeaux et sur lesquels je voulais vous donner quelques exemples concrets. Pour la petite anecdote, ça a été dit dans ma présentation, c'est vrai que j'ai eu la chance d'aller passer une semaine dans la Silicon Valley pour découvrir les innovations au sens large dans les établissements de santé dans cette région-là et donc aussi découvrir comment concrètement ils mettent en œuvre le label Magnette Hospital. Et c'est vrai que eux là-bas, ils ont cette culture de l'échec, ce droit à l'erreur. Et d'ailleurs, ça m'a marqué un des intervenants nous a dit l'acronyme FAIL, donc échec, FAIL. Pour eux, c'est aussi la first attempt in learning, donc la première tentative dans l'apprentissage finalement. Et ils ne voient pas l'échec comme quelque chose de négatif, mais comme une façon d'apprendre et ça montre que justement on a tenté quelque chose. Donc vraiment, on essaye d'inciter au CHU de Bordeaux les professionnels à pouvoir innover et à expérimenter de nouvelles formes d'organisation et on les soutient dans ces démarches-là. Par exemple, dans le pôle digestif du CHU de Bordeaux, le constat était que les soignants, à la fois infirmiers et aides-soignants, passaient
entre 60 et 70% de leur temps sur ce qu'on appelle les tâches afférentes aux soins. Donc, non pas directement dans les soins auprès du malade, mais sur tout un tas d'autres tâches. Donc, il y a une partie, bien sûr, qui est incompressible, tout ce qui va être transmission, etc. Mais mais quand même, 60-70%, c'est énorme. Et voilà, on se rend compte à quel point ça peut être démotivant pour les professionnels. Ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas fait ce métier-là pour passer autant de temps, non pas auprès du malade, mais sur d'autres activités. Donc, il y a eu à partir de ce constat-là, les équipes se sont réunies pour réfléchir à parmi ces tâches-là, quelles étaient celles qu'elles pouvaient déléguer et pour pouvoir justement se recentrer sur leur cœur de métier et retrouver du sens et de la motivation dans le travail. Et donc, cette réflexion a abouti à la création de nouveaux métiers, ce qu'on a appelé des SAPI, soignants d'accueil, parcours patient et intendance, qui en fait, alors c'est dans les services d'hospitalisation complète, qui sont déployés dans 6 services de ce pôle-là. Et principalement, pour schématiser, ils font des choses qu'on faisait déjà, mais plutôt dans les services ambulatoires. Là, on est dans les services d'hospitalisation complète. Et donc, ils appellent les patients la veille de leur hospitalisation pour justement permettre de préparer cette hospitalisation, que les patients soient en capacité de poser toutes les questions, de vérifier que tout est OK pour justement aussi éviter les éventuelles annulations. Et puis, le jour J, il se charge également de l'accueil de ces patients-là. Et ça a vraiment un impact positif. On a pu le mettre en place. On a accompagné, donc les équipes nous ont présenté leur projet. On l'a validé. On a validé de l'expérimenter pendant 6 mois et de faire un bilan à l'issue pour envisager donc de le maintenir ou non. Et puis, si ça marchait, de pouvoir l'étendre à sur d'autres services, d'autres pôles du CHU. Donc, effectivement, l'évaluation aujourd'hui est positive. Elle a permis aux professionnels donc, d'être moins dérangés par les coups de téléphone en amont de l'hospitalisation et le jour J aussi de gagner du temps. Ils ont estimé qu'auparavant, ils passaient environ 45 minutes pour l'accueil du patient et que là, étant donné que toutes ces démarches avaient été faites la veille, ce temps était réduit à 20 minutes. Donc, c'est vrai que ça permet aussi de gagner du temps pour faire d'autres choses. Et puis, donc vraiment, cette expérience pour eux a été positive et ça a permis, donc on est en train de le déployer dans d'autres services. Et nous, enfin, on s'est assuré, en plus, c'était cohérent avec la politique de maintien dans l'emploi du CHU de Bordeaux, parce que sur ces postes-là, on va plutôt positionner des soignants, justement, mais qui ont eu des problématiques qui les a, à un moment donné, éloignés de l'emploi, qui sont aptes à revenir au travail. Mais ce type de poste permet de faire un tremplin, finalement, pour les accompagner vers une reprise sur un poste de soignant plus classique, on va dire. Donc tout ça, c'était cohérent et vraiment, ça a permis aux équipes, au-delà des avantages dans leur quotidien et leurs conditions de travail et sur la qualité des soins, ça a vraiment entraîné une dynamique d'équipe, de se rendre compte que finalement, leur idée était soutenue, possible, avait pu se mettre en œuvre et qu'ils en voyaient réellement les impacts positifs. Donc, il y a aussi cette reconnaissance qui est attendue et qu'il ne faut pas négliger, qui a été possible à travers ce type de projet. Voilà, c'était juste un exemple. Et puis, je ne vais pas aller plus loin parce que je pense que le temps est compté et on pourra y revenir si vous avez des questions.